Salut les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, nous, ça va tranquille, posé, comme tu le vois, la puissance, mon gars. Donc voilà, désolé pour ce petit retard, mais franchement, c'est vrai que ça n'a rien à voir. Quand tu es fan de quelqu'un et quand tu fais des recherches sur cette personne par rapport à Google, YouTube et tous les autres réseaux de communication, pour vous donner le maximum d'informations, c'est vrai que ça prend un peu plus de temps que prévu. Donc c'est des artistes que je suis depuis tout petit, que vous aussi je suppose vous suivez ces artistes depuis tout petit, depuis longtemps. Salut Agnès, la puissance. Et effectivement, j'étais étonné de voir que il y avait beaucoup de choses que je ne savais pas sur nos artistes locaux. On était super étonné en fait, on dit ben dis donc, il y a beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses. Donc merci, je vois qu'il y a beaucoup de connectés déjà qui attendaient l'émission qui a commencé, mon gars. Donc pour ceux qui ne sont pas là, ben, partagez-leur l'information afin qu'ils puissent savoir qu'on a commencé. En tout cas, nous on est là, on est chaud, on est prêt. Et je vais vous communiquer avec vous durant cette émission sur tout ce que j'ai appris sur nos artistes. Donc pour aujourd'hui, on va rester dans tout ce qui est local, on va rester dans tout ce qui est Guadeloupe, mais ensuite on fera d'autres émissions comme ça sur UCLM Musique pour parler effectivement des autres artistes qui sont de la Martinique, de la Guyane, de Saint-Martin, de partout, de Marie-Galante, voilà. Et ensuite on ira effectivement en France hexagonale, on ira partout effectivement pour mettre un peu tous les artistes en avant. Mais pour l'instant, on commence local, effectivement. Donc, le temps que je partage l'information sur d'autres réseaux. Voilà. Donc, pour l'instant, c'est une petite équipe. On est obligé, effectivement, gérer ces bitins-là au four et au moulin. Donc, j'espère que vous avez passé une bonne journée, que vous êtes prêts à savoir toutes les recherches que j'ai faites sur nos artistes. Donc on va parler effectivement, surtout en priorité des 4 que je vous ai montré sur la fameuse photo. Et ensuite on va s'élargir peut-être un peu sur les autres. Il y aura aussi un appel, je vais appeler un des quatre que vous allez voir, c'est la surprise de tout à l'heure. Quel sera l'artiste des 4 photos que j'ai postées? Quel sera l'artiste que je vais appeler et qui va vous donner un petit mot effectivement d'encouragement de la puissance. Donc voilà. Voilà. Hop. Alors, c'est presque bon. Et c'est parti. Voilà, c'est fait. Donc les amis, j'ai fait des recherches sur nos artistes et c'est vrai qu'on était super étonné de vrai. Tout ça c'est Bouga, j'ai fait depuis carrière à yo, on dit mais dis donc, chapeau pour eux déjà, chapeau, grand chapeau parce que franchement on fait vraiment des recherches, franchement ça fait longtemps qu'Apotoko, qu'Assisé fait recherche, Simon comme ça, et là on fait des recherches, j'ai trouvé que ça vraiment big up by you. Et c'est vraiment dommage, tu sais, quand j'ai créé effectivement cette page Facebook qui va effectivement s'élargir sur plusieurs types de réseaux, que vous allez voir au fur et à mesure, on va s'élargir, on s'est déjà élargi effectivement sur la télé. On remercie encore à monsieur Moradel, directeur de justement UCLM, directeur de ETV, Éclair Télévision. Donc on le remercie effectivement de diffuser nos émissions aussi sur sa télé et on sera aussi sur sa radio, ce qui veut dire UCLM. Oh là, excusez-moi, je suis en train de m'emmêler les pinceaux. J'ai reçu un coup de fil effectivement. Donc effectivement, on sera aussi sur Éclair FM. Donc Éclair TV et Éclair FM. Alors ensuite, donc que je puisse vous donner toutes les informations que j'ai reçues. Mais on va s'élargir sur plusieurs types de réseaux encore, ce qui veut dire qu'on est dans la création d'un site internet qui va nous donner effectivement accès aussi à notre radio web et les autres. Alors, donc déjà, on va parler déjà en premier d'Admiralty.
Donc, Admiralty, effectivement, bon, ben, t'es obligé de commencer par Admiralty, parce qu'effectivement, Admiralty, aujourd'hui, hier a fait une semaine que Admiralty a fait son don, effectivement, un don pour la deuxième fois, pour la deuxième année consécutive, que Admiralty a fait un don de 150 plats pour l'association UCLM, Unité contre la misère, et que l'association, avec tous ses bénévoles que vous voyez, qui en est passé unité à 2 seulement, et l'on y a ça, malgré le Covid là, toujours serré si nous, ben, nous sommes effectivement plus nombreux, et je vous fais 2 équipes, nous fait en équipe pour nous distribuer sur Grande Terre, et en équipe pour nous distribuer sur Basse Terre. Donc, effectivement, des 4 personnes que j'ai nommées, je mets en priorité le poteau Admiralty. Donc voilà, Christy Campbell qui vient de Jessica Campbell, nous envoyé un réel big up by you pour le soutien de l'association UCLM. Alors Admiralty, en fait, je ne savais pas qu'il avait commencé aussi jeune. Je ne savais pas qu'il avait commencé à l'âge de 12 ans. Admiralty a commencé à l'âge de 12 ans. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment savoir. C'est un but impressionnant. Le gars a commencé à l'âge de 12 ans, mon gars. À 12 ans, le gars était déjà DJ. À 12 ans, le gars était déjà DJ. Donc, c'est pour dire qu'on sent la puissance. Depuis l'âge de 12 ans, le gars était déjà DJ, donc tout le monde sait qu'Admiralty, effectivement, est né sur les ghettos, comme il était dit, effectivement. Donc, il est né, effectivement, il a grandi à Bois-Ripaud, effectivement, à Pointe-à-Pitre, dans l'un des bidonvilles que je vais expliquer surtout sur Wikipédia, que j'ai eu le maximum d'informations, que par rapport à là où il habitait, il n'y avait même pas d'eau courante. Donc maintenant, on se plaint beaucoup d'eau, paniglo là-bas, paniglo à droite, paniglo à gauche. Mais en fait, lui, il a grandi dans des conditions où il n'y avait pas d'eau, en fait. Donc ça, c'est bien sûr, c'est Wikipédia qui le dit, mais je pense que Wikipédia s'est renseigné effectivement sur la situation des personnes qui habitaient dans ce ghetto, autrement dit, ce bidonville. Donc, il dit qu'effectivement, Pateniglo a dans effectivement ghetto là ça. Donc, le gars il a grandi sans eau. Donc, tout ça, mon cas à présent qui est quand même difficile parce que on a des filets d'eau qui arrivent, il va couper de l'eau, il va remettre de l'eau, mais qui arrivent quand même. La complexité qu'il y a avec maintenant et avant, c'est qu'avant Pateniglo, mais on Patenifacti. Maintenant, Paniglo, mais il va envoyer facti. Je pense que c'est surtout ça le problème. Mais en fait, le gars, il a grandi effectivement sans eau. Il a grandi sans eau avec sa famille et tout. Donc, il déjà connaît très crier effectivement les difficultés de la vie très fortes, la précarité. Et malgré ça, il a continué à œuvrer, il a continué à travailler, continué à charbonner, faire passion aïe. Et c'est peut-être pour ça qu'il s'est autant accroché, parce que ça, je peux le comprendre, accroché à son étoile, tout comme effectivement toutes ces restants bougla qui accroché à étoile à yo, puis ça arrivait parce que la vie très difficile. Dès où on vous compte que la vie difficile comme ça, on va accrocher très fort à étoile là pour que ça arrive. Donc, réel big up pour Admiralty qui a commencé à l'âge de 12 ans. On va essayer pas trop épiloguer, c'est plein de choses parce qu'on a l'hôpital des autres. Donc, on va essayer pas trop éterniser moins. Donc, il a commencé à l'âge de 12 ans en tant que DJ. Mais c'est rien qu'en 1997 qu'il a commencé avec son crew. Donc, effectivement, ils étaient dans un groupe, tout connaître, effectivement, un groupe qui s'appelait Kawekera Sound System. Donc, Kawekera Sound System, avec effectivement l'abrégé qui fait KSS. Donc, KSS, que, bon, effectivement, tout le monde connaît en Guadeloupe, qui a fait l'eau, belle chanson. On a envoyé en big up, effectivement, bah, ces autres groupes Mouna à KSS. Donc, t'as Jimmy, t'as d'autres monde qui travaillent, effectivement, dans le Kawekera Sound System. Donc, en 97. Donc ensuite il a fait son premier titre de chanson, il l'a fait en 1998 qu'il a fait sa première chanson qui s'appelait Rapide. Donc effectivement la chanson qui s'appelait Rapide, mais moi-même des fois des une chanson à ça justement. Moi, je pensais qu'il avait déjà la vingtaine, en tout cas, mais on était bien petit, en entendant ça, on songer, on était peut-être 14 ans, tu vois, on était 14 ans, là, je pense que ça dit pas, mais mieux, si vous, même, vous avez 20 ans, qui a bien kické, qui a bien machin, tu vois, moi, je pensais, vu le charisme qu'il avait, la maturité, quoi, senti, mon copain, c'était un boug à 20 ans, à effectivement 19, 20 ans, qui était là. Eh bien, non. En 1998,
Admiralty n'avait pas plus de 16 ans. Il avait 16 ans, effectivement, il a mis 16 ans. À 16 ans, le gars a fait la chanson, que toute vraie, qu'il était rappé comme des deux bougs qu'on était suivre à l'époque, parce qu'on a déjà très très aimé la musique dancehall, rap, tout ça. Et il était seulement boug qui était suivant l'autre, qui était non, c'était DMX. Donc, nous qui étions effectivement déjà dans un petit milieu rebelle en moins quand même. Déjà dans un petit milieu rebelle en moins. Et du coup, nous étions des dogmen. Donc, les dogmen, c'était des bougs effectivement qui étaient cani des pitbulls, qui marchaient tout côté pitbull, qui a fait des fights, qui a fait enfin différents bitins qui vini interdit ensuite. Ben, DMX, effectivement, c'est un rappeur américain qui promotionnait ce genre de vie, gangster life. Donc, avec effectivement des pitbulls dans les clips, avec les gros pitbulls bien méchants, bien costauds, bien aigris. Et effectivement, ça nous rappelait un peu, effectivement, un DMX à la Guadeloupéenne, parce qu'il était ni des pitbulls aussi, on dit dans le clip rapide. Et puis l'énergie qu'il avait, la gestuelle qu'il avait, il avait une forme de gestuelle qui nous rappelait effectivement DMX. Donc, justement, moi, en vrai, ça, on dit, mais franchement, c'est vraiment bien d'avoir quelqu'un qui est en Guadeloupe, mais qui arrive à te faire ressentir le côté américain, mais version Guadeloupe. Donc, il était vraiment, comme on dit, en avance sur son temps, parce qu'il arrivait à voir les choses qui se passent aux États-Unis, mais à le retranscrire à sa façon ici. Il faut savoir qu'effectivement, Admiralty, aussi, effectivement, sa mère est originaire de Marie-Galante, et son père est originaire de la Dominique. Donc effectivement, ben, c'est pour ça que pour lui, ça lui parle beaucoup plus facilement. Tout ce qui est anglais, la culture effectivement anglaise et tout, c'est quelque chose qui lui parle rapidement. Pour lui, c'est normal, même au niveau audition, quand il entend des fois des sonorités, qu'il ne pourra capter ces images-là, ces visuels-là, parce que lui, à son âge, il comprend l'anglais. Papa, ils sont dominicains, donc il comprend l'anglais aussi, il comprend l'anglais, il comprend les créoles, il comprend les français. Donc du coup, il comprend beaucoup plus rapidement certaines choses que nous, effectivement, notre époque, on avait du mal peut-être à capter. On captait quelque chose par rapport à l'image, mais pas forcément tout le contenu, effectivement, anglais. Donc effectivement, à 16 ans, il a commencé avec un premier titre. Mais par contre, son premier album a pris quelques années. Donc il a continué à rapper, à chanter, à rapper dans les sound systems. Et son premier album est arrivé en 2003. Donc en 2003, il a fait son premier album qui s'appelle Mosaïque Créole. Mosaïque Créole, effectivement, le premier album d'Admiralty qui est arrivé effectivement en 2003. En 2004, c'est là qu'effectivement qu'il a explosé au niveau de sa carrière. Si vous vous rappelez, les gens qui suivaient l'actualité étaient qu'à soutien de la Caraïbe, les Antilles. C'est en 2004 qu'il s'est retrouvé à Bercy, parce que c'est vrai que tout le monde, ça a fait un buzz. T'imagines même pas qu'à l'époque, il n'y avait pas toute ce buzz des réseaux sociaux, de Facebook, d'Instagram et de WhatsApp. Pas même lui, c'est à ça déjà. Donc, et pourtant, l'information est passée tellement forte sur les gros médias, que Admiralty est allé effectivement à Bercy, invité par Sean Paul, et il a brûlé la scène. Il a brûlé la scène. Donc, dans le sens propre, bien sûr. Donc, du coup, il a vraiment mis le feu. Il a vraiment mis le feu. Dans le sens figuré, excusez-moi. Donc, du coup, il a vraiment mis le feu. Parce qu'il est arrivé avec une énergie que c'est mon même dit moi qui était là, il dit moi poteau, franchement, quand Admiralty est monté sur la scène, il a tellement bien fait le travail, il a tellement fait le taf, que depuis il est parti, c'est mon a payé pour venir Sean Paul, mais depuis Admiralty passé, il dit mais non, revient, depuis Sean Paul arrivé, l'énergie de Sean Paul, il est arrivé, mais ça n'a fait rien à voir avec effectivement l'énergie du poteau rapide. Donc du coup, c'est mon même dit qu'on s'arrête au Admiralty. Non, poteau. Et non, retenez. Et c'est ça qui est la puissance. C'est que Bouga, il y a effectivement opportunité, mais depuis où il y a opportunité là, Bouga savent qu'il savent qu'il sorti. C'est ça vrai la puissance. Bouga savent où là qu'il sorti. Donc depuis où dit comme ça, Mimicola, Kike, fonctionner pour que ça mette musique là dans la puissance, il n'est pas fait ni une idée, il a dû jouer comme si c'était sa dernière fois. Et ça, effectivement, c'est ce que j'ai compris
après plusieurs années de compétition, qu'elle arrive à comprendre cette façon de fonctionner sur un podium. Que quand tu es sur un podium, il faut vraiment jouer comme si c'était ta dernière compétition. Tu donnes tout ce que tu as. Et ça, effectivement, je l'ai appris après plusieurs années pour le championnat d'Europe quand j'étais à Manchester. C'est là que je me suis rendu compte que c'est le podium, c'est le moment où des fois on est un peu fatigué parce qu'il y a beaucoup d'entraînement et tout, donc on se donne normalement. Mais c'est là qu'il faut tout donner comme si c'est la dernière compétition que tu fais. Il faut donner à fond. Et c'est ce qu'il a fait sur le podium à Bercy, qui a fait que tous les journaux, que ce soit local, France Antilles et tout, que ce soit national, la France, ils ont passé des informations pour dire que le petit Guadeloupéen, il est arrivé, il a mis le feu, il a mis tout le monde gorda. Il a mis tout le monde d'accord sur le podium. Tout le monde qui était là, tout le monde qui voulait retransmission là, tout le monde qui voulait émission là après. Il a dit que Admiralty, il a mis le feu. Et ça s'est passé en 2004. Donc c'est vrai que je ne connaissais pas les années par exemple. Je pensais que c'était beaucoup plus... près que ça. Ben non, c'était en 2004, ce qui veut dire que on est déjà... ouais, ça fait déjà presque... Ça fait plus de 15 ans déjà. Ça fait déjà plus de 15 ans. Donc voilà, donc pour les gens qui viennent d'arriver, je vais vous rappeler effectivement que Admiralty a été DJ déjà, il était DJ déjà à l'âge de 12 ans. Donc depuis l'âge de 12 ans, il a fait ça. Et jusqu'à maintenant, il est encore dedans et que son premier album, son premier titre, il l'a fait à 16 ans. Alors, on continue maintenant. Donc son deuxième album, après d'avoir mis le feu à Bercy, il a fait son deuxième album. Et son deuxième album, il l'a fait en 2006, donc 2 ans après son show de Bercy. Quand il a fait le show de Bercy, il a trouvé beaucoup de sponsors, il a fait des partenariats, il a eu des aides et tout, de maisons de disques et tout, mais ça, comme c'est pas une émission spéciale Admiralty, donc je ne parle pas de tout ce que j'ai vu. J'ai pris des notes, ce qui m'a fait prendre du temps pour commencer, j'ai pris des notes de tout ce que j'ai vu sur les artistes, les cartes artistes qui étaient affichées, mais je vais faire un spécial artiste en fait ensuite. Et cette fois-ci, je vais les inviter. Ils pourront aussi parler. Mais pour l'instant, je vous inscris effectivement le format compressé parce que sinon, l'émission qui dirait trop longtemps. Alors, il a fait son deuxième album, effectivement, en 2006, qui s'appelait Toucher l'horizon. Toucher l'horizon, deuxième album d'Admiralty. Ils ont pas changé la musique à dire en TV. Toucher l'horizon, et puis, ça doit être ça. Ouais. Et effectivement, c'était effectivement en 2006. Musique là, ça qui était marché super bien, super bien. Super carrière d'Admiralty parce qu'à chaque fois, il était qu'à sortir musique. Quand on disait que malgré pas tenir WhatsApp, pas tenir Facebook, pas tenir. Ça que nous avons créé aujourd'hui là pour nous mettre en avant les petits jeunes qui viennent derrière. Mais parce que les grands médias, des fois, pas qu'à jouer, c'est là qui panient énormément de talent. Parce que des boucons Admiralty, des boucons Kérosène, des boucons Chris. Et les autres, c'est des boucs qui explosaient parce qu'on ne peut pas arrêter yo. On ne peut pas arrêter yo. Parce que c'est des boucs trop talentueux. Ils sont trop talentueux et ils sont trop persévérants. Ils ont trop d'énergie pour que ça bloque yo. Ils ont trappé en lot de difficultés en vie à yo contre tout le monde. Mais la puissance est tellement avec eux que même s'il y a des difficultés, et appliquez pas les autres difficultés à eux, parce qu'en vrai, Wikipédia parler dans l'eau difficulté, mais appliquez pas les autres difficultés à eux, même si vous traversez des difficultés, mais effectivement, que ce soit judiciaire ou autre, ils ont toujours resté productif. Ils ont toujours resté productif en ça, ils ont fait. Et c'est là qu'on rend vous compte de la puissance des choses, la puissance qu'il y a. Le problème qu'il y a, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, et même avant, en lot artiste, ni talent, mais pas ni autant énergie qu'on y a, autant de ressources, autant de sacrifices, parce que pour pas Admiralty faire ça, ils font de sacrifices, ils peuvent mener la vieille vie. Beaucoup qui a fait plus de 20 ans, beaucoup qui a mené la vie carrée avec Madame Aïe, par contre, personnellement, pas d'autres qui plus sérieux que d'autres monde. Mais je ne vais pas tenir dans le pont histoire, peut-être qu'au moins, je ne vais pas dans le pont histoire avec Madame à droite à gauche. Donc du coup, son bouc qui quand même arrivé à gérer travailler rien qu'avec des bons buzz et pas ni vraiment des bad buzz. Donc il a une vie assez saine, je crois que vous effectivement assez physique déjà. C'est un bouc qui pas forcément manger n'importe quoi, pas qu'à faire des mauvais excès. Et c'est ça, on croit vrai, qui a fait qu'il est arrivé dans telle longévité, le fonctionnement familial et tout ça qui a effectivement la puissance. Donc ensuite, il a fait son troisième album 4 ans après.
troisième album intitulé effectivement Instinct Animal. Instinct Animal, troisième album en 2010. 2010, troisième album, Instinct Animal. Donc Instinct Animal, ça a changé, il était fait en low featuring. Encore une fois, album qui était fait, il parlait très fort. Il était fait en low featuring, notamment avec un grand rappeur du 78, Lafouine. Il était fait effectivement en grand morceau qui était mâché effectivement au niveau national, qui était mâché avec effectivement Lafouine. Donc morceau là qui était mâché très bien. Donc qui expliqué aux gens, il était avancé. Et il me semble que c'est sur cet album là aussi, ou si c'est l'album d'avant, cet album là qu'il avait fait aussi un featuring avec Diams. Il a fait un featuring avec Diams. Mais je pense pas qu'il ait mis deux poids lourds. Je pense que peut-être avec Diams, ça devait être dans Toucher l'horizon. Donc c'était encore une chanson très lourde. Donc voilà. Donc du coup, 2010, troisième album. Et ensuite, il a sorti effectivement une face B un peu plus underground, où il parlait de ghetto, il parlait de tout ça. Il a sorti une face B, et la face B, c'était en 2012. En 2012, il est sorti en phase B. Donc, voilà. Et ensuite, en 2014, il a sorti son quatrième album. Quatrième album intitulé I'm Christy Campbell. I'm Christy Campbell, c'est effectivement le quatrième album d'Admiralty. Donc voilà, effectivement, c'est déjà en très gros carrière, 4 albums, plusieurs milliers d'albums vendus, toujours ferme dans ses convictions, il sait d'où il vient, il sait qui il est, qu'on dit effectivement, ça a touché énormément parce que c'est lui qui contactait nous à 2 reprises pour aider les démunis. Donc parce qu'ils savent que c'est qui est difficile d'être aussi en ghetto et ou fait ou pas ni glo ou pas ni manger ou pas ni il fait pas ça dans l'eau musicale en calé ces autres aller découvrir aller acheter album là si vous pour acheter pas graver pas copier acheter bailler en force même si on sait que effectivement ça ne se vend pas trop maintenant les albums physiques. Mais vous pouvez aussi aller sur plusieurs plateformes où vous pouvez télécharger ces albums-là légalement. Vous pouvez acheter sur plusieurs plateformes. On peut faire publicité pour ces plateformes-là parce que nous ne pouvons pas sponsoriser nous. Mais effectivement, il y a beaucoup de plateformes que vous pouvez prendre effectivement de façon légale, de façon de gagner de l'argent. Et puis, vous pouvez arriver à gagner en l'argent aussi en force. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est de ça que vous vivre. Hein. Surtout maintenant en période de Covid, il ne faut pas oublier que les concerts et tout ça, c'est un peu reporté. Donc ils vivent surtout de ça, de la SACEM, de trucs comme ça, c'est de ça qu'ils vivent en fait. Et des fois, il y a toute une équipe à payer, des managers, des ceci, des cela. Donc, force de bailler en force. Continuez à ici ces plateformes-là pour que vous savent bailler en force et pour que vous savent continuer à développer, à parler des pays là, à faire tout ça qu'on a fait, une des teams musicales Admiralty qui est très en B. Et après quand même parler les jeunes parce que nous pouvons parler de ça en d'autres, nous pouvons faire une émission spéciale Admiralty pour parler de toutes ces musiques là qui ont la puissance anti-denraille. Donc, mais une musique, il faut dire là parce que Léo Sestao, effectivement, sa musique est touchée en l'eau parce que c'est une musique, comme la plupart des musiques, c'est la vérité. Mais il dit que Léo Sestao, tout le monde malade, mais Léo Clochard, ben, personne ne veut pas vinoir, personne ne veut pas, il ne peut pas même barrer l'argent jaune, rien du tout, parce que il en met Léo Sestao et il pas en met Léo Clochard. Il avait été fait aussi des musiques qui étaient dit pour ça. Il n'a pas aimé haïtien, mais il a aimé Karimi, il n'a pas aimé haïtien, mais il a aimé T-Vice. Donc ce qui veut dire que c'est, moi j'ai trouvé ça très formidable, la façon de faire des revendications, mais sans trop d'agressivité. Tu vois, il arrive à faire des revendications, mais on ne peut pas sentir vraiment quelqu'un attaqué. Et pourtant c'est des attaques. Mais chaque monde qui savent qu'il n'y a pas en paix en l'esprit, il a senti attaqué. Mais il peut attaquer un certain public qui est illogique à un fonctionnement à eux. Il y a des gens qui ont critiqué haïtien, mais effectivement, on peut aller dans toutes des fois boîte de nuit, on peut être en musique compas, on peut danser compas, mais par contre, ils vont haïtien, ils disent ouais, haïtien, vous n'avez pas travaillé moins. Et c'est vrai que sans être trop péjoratif, il arrivait à remettre les choses à leur place, mais sans se faire des ennemis, gentiment, franchement, big up. Alors, ensuite, le big up encore pour Admiralty. Voyez like by, voyez puissance by, et pas oublier acheter l'album là sur les plateformes qui existent pour ça. Des plateformes que vous avez ici Google, vous avez regardé pour téléchargement, et vous avez qui genre
je peux acheter l'album là, puis ça va gagner en l'argent en disant ça. Alors, en deuxième, on va parler du poteau Kérosène. Kérosène, Roussila. Donc, Kérosène qui a débuté effectivement en 2002. Kérosène a débuté en 2002 avec le groupe qui s'appelle Black Scare Crew. Black Scare Crew, effectivement, c'était son premier groupe qu'il a démarré en 2002, ce qui veut dire que l'année prochaine, Kérosène va fêter ses 20 ans de carrière. 20 ans de carrière, parce qu'il a, bon, peut-être que parce qu'il a démarré en 2002, peut-être depuis qu'il explique-nous, parce que ça c'est, pour les autres, ça c'est Wikipédia, mais peut-être que lui-même nous dira, ben, plutôt 2000, on va faire ça 2002, mais depuis 2000, depuis l'année 2000, on a déjà rappé, on a déjà chanté, on a déjà fait des rythmes, mais par contre, quand il a intégré le groupe, effectivement, Black Scare Crew, effectivement, c'était en 2002. Et ensuite, en 2005, il s'est associé effectivement à les grands bougs, quand il y a Real Big Up Bayou, c'est quand il y a Real Big Up pour le poteau Nicey et le poteau Mikey Dengla. Donc effectivement, en 2005, il s'est associé effectivement à ces deux poteaux que jusqu'à maintenant, on croit dans toutes mes écailles, on croit sentir une amitié de longévité, chose qui est rare dans ce milieu parce que c'est effectivement un milieu virulent, un milieu de couilles. Et bien souvent, depuis où ils ont l'eau énergie comme ça, ils ont fini par écarter, a fini par prendre la tête et tout, voilà. Et ça très bien que depuis effectivement 2005, il est associé avec les poteaux Nicey et Mikey Dengla et jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils sont ensemble. C'est une chose qui est très rare, donc Real Big Up, c'est une forme de fidélité aussi. C'est une forme de fidélité à ses convictions, parce que même le poteau Booba, encore Booba, artiste international qui vit à Miami, il était avec effectivement le poteau Brahms et Mala. Ils ont commencé ensemble avec Brahms et Mala, et au cas vrai que, effectivement, petit à petit, problème passé, effectivement, Brahms a eu un accident, enfin, accident, il a été suicidé apparemment, il est mort. Et ensuite, Mala, ben, voilà, quoi, il dit, bon, ben, Timal, pourquoi déconner? Il y a eu très bien problème à yo, mais par contre, il est toujours resté, d'après tout ça, on a si Mala et Booba, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de check, mais il n'y a pas eu de clash entre eux. Ça qui est belle, c'est que, on peut écarter d'un monde, mais sans pour autant, et parler de ça sur les médias, sans pour autant dire, comme effectivement ça s'est passé avec Caris, avec tous les autres que, effectivement, Booba a aidé, mais après, ça c'est dans la nous. Tu vois, les gens viennent cracher dans la soupe. Ça, c'est vrai qu'elle nous pas gay pour ça, parce que bon, ils ont fonctionné ensemble. Fait inviter Azote d'un côté Azote, et voilà, ils sont pas obligés de clasher les autres, tu vois. Donc, bon, tu as dit, Michael, vous quoi faire ça, mon là, clash le monde aussi. Des fois, dès que monde qui attaqué, obligé de répondre. Moi, ça, c'est réponse à moi. Dès que monde qui attaqué, moi, obligé de répondre. Mais par contre, c'est vrai que les gens, ils t'attaquent parce qu'ils vous indiquent, voilà, tu vois. Et ça, en cas de ça, dommage. Mais en tout cas, Kérosène, jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est que depuis 2005, il s'est associé à Nicey et Mikey Dengla, et jusqu'à maintenant, c'est Bouga qui a fonctionné. De temps en temps, il a fait un titre, de temps en temps, il a lancé des big up et tout, mais on a trouvé ça en bon état d'esprit. Alors, ensuite, son premier album, donc rappelez-vous, il a commencé en 2002, mais après 2005, il a eu quand même une longue période de pause, donc parce que c'était un on-shot lyrical, ce qui veut dire plusieurs clashs dans un milieu, effectivement, de tout vombitin qui a fonctionné, pas qu'à fonctionner comme mauvais et tout, mais ça partait en clash, avec effectivement d'autres groupes de Pointe-à-Pitre. Donc il y avait une division entre Roussila, ce qui veut dire Sainte-Rose, et effectivement Pointe-à-Pitre, avec d'autres groupes que je ne vais pas nommer parce que c'est des amis à moi aussi qui ont des groupes là, ça. Donc, en Pékin Noméo, donc du coup, en tout cas, il y a une des différents avec ces groupes-là, qui fait que, ben, justement, ça formait des clashs, ça formait des querelles de l'époque. Donc, il y a eu une absence entre 2005 et quand il est revenu ensuite, il est revenu avec différents projets, effectivement, jusqu'à faire son premier album en 2013. Donc, en 2013, il a fait son premier album qui s'appelle Sky is the Limit. Donc du coup, c'est son premier album qui est sorti. Deuxième album, il a sorti 2 ans après. Donc c'est-à-dire que depuis Revin, c'est un bug aussi, quoi, senti que depuis Kavin et Revin, il pas qu'à Revin, piper ça, picorer. C'est ça qui est aussi, quoi, senti la puissance de Kérosène de cette façon. Quand il revient dans un univers, il revient pas pour picorer, il vient pour manger toute la gamelle. Il vient pour manger, il vient pour travailler,
il est peut-être parti parce qu'il avait peut-être d'autres projets, puis TP ça, parce qu'il rend compte aussi peut-être que la musique pas qu'à payer qu'on moun qu'à comprendre, parce qu'à l'époque, moi-même, en tout cas, suivre la musique, avec les cousins, moi, LBD, nous avions un gros big bye, LBD du groupe Enoclen, et du coup, ben, nous avons compris que toute la, c'était qu'on cash money, des boucons cash money, millionnaires, des boucons Jay-Z, des boucons principaux, mais on fait rap et tout. Moi-même à l'époque, je comme Sexy Sense, quand j'ai fait sport, c'était l'époque 2000, l'époque de 50 Cent, de comment j'ai allé vivre Jean Costo comme machin débardeur. Il était pris moins Sexy Sense, je me rappelle, ça c'est le poteau Darkman et Dali qui était surnommé moins non là ça, quand j'allais en studio voir les poteaux, et du coup, parce que c'était en l'époque, quoi, je dis, bon, mais aussi au costaud, ou qu'on fait une chanson, ou qu'on arrivait à être le 50 Cent guadeloupéen, donc on n'y peut-être pas les millions, mais peut-être les milliers d'euros, ben non, on peut quand même dire des milliers d'euros, parce que l'univers de la musique, quand tu te rends compte que tu peux être très 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 connu, mais ne pas gagner tellement d'argent. Donc je pense que, vu que Kérosène, c'est un boug aussi qui est assez intelligent, donc il s'est rendu compte que si c'est pour faire de la musique, je chante et tout, et que après ça, ou à voiture, au piqué, on va dire, oh, c'est un gratte, ok, j'ai fait moi changer ou là parce que la musique pas qu'à rapporter moi suffisamment, parce qu'il a acheté un gros voiture, mais pour réparer voiture là, tu vois. Donc du coup, il fait le travail, il a travaillé, il a fonctionné pour assurer ses arrières, et quand il est revenu, effectivement, en 2013, c'était pour faire du long. Parce qu'il n'est pas venu en 2013, puis ça revenu après ça en 2018, puis ça, tu vois, la pause qu'il a faite. Ensuite, quand il est revenu en 2013, tout de suite après, 2 ans après, ce qui veut dire en 2015, boum, j'ai sorti un deuxième album. Alors qu'il a commencé en 2002, il a pris 11 ans pour sortir le premier album. D'accord? De 2002 à 2013, vous voyez, il a eu 11 ans pour sortir le premier album, mais pourtant, entre le premier et le deuxième, il a fait que 2 ans. Donc il a compris comment ça marche. Et justement, il était fait en chanson qui était très fort, c'est ça. Il était dit en chanson, non, c'était en feuille. Il était expliqué, ok, allez comprendre qui j'ai sa capacité. Sa musique était très touchée, moi aussi, parce que c'est des boucles qu'on a retrouvé dans différents états d'esprit, parce que moi-même, j'ai entendu des différents univers, que depuis qu'on a parlé, dans le monde qui est arrivé, qui j'ai passé par des systèmes, nous arrivons à lire entre les lignes. Les lignes, pas des lignes. Donc, nous arrivons à lire entre les lignes, et c'est vrai qu'il explique que allez y comprendre qui j'ai ça a marché. Que effectivement c'est pour venir en soirée, faire bébé, faire ceci, faire cela. Ils comprennent qui gère les choses qui ont fonctionné et ils peuvent fonctionner correctement pour que ça comprenne la puissance. Et effectivement, en disant cette chanson qui s'appelait Enfin, vous allez sur YouTube, vous tapez Kérosène sur YouTube et vous allez taper Enfin et du coup vous allez comprendre tout ça en V10 autres. Parce qu'en pays chanter vous autres parce qu'on n'a pas envie d'abîmer la musique au poteau. Mais par contre, vous allez ici YouTube. Je vais écouter en fait, je vais voir toute la vérité, que vous allez comprendre qui j'ai les choses comme marché. Souvent, bitin qui n'est pas normal, ou avant qu'il faut, c'est pas servir à rien de dénoncer Mouna, parce qu'effectivement, ben, les gens, des fois, ils en ont rien à foutre en fait. Que tu dénonces un tel faux, un tel vrai, un tel c'est Will, un tel c'est Bomboclat, les gens, ils en ont rien à faire de ça en fait. Les gens, ils veulent du divertissement, ils veulent de l'entertainment, ils veulent du divertissement. Donc, du coup, ben, c'est pour ça en fait que quand il a compris que ça ne sert à rien de rentrer dans les clashs, dans les Ouveziamoun, fais ceci, fais cela, tu vas t'attirer que des ennemis. Donc fais des musiques pour faire sous, fais des musiques pour faire l'argent, fais des Undo Stress, des musiques qui franchement, ça c'est des musiques, quoi, écouter ça de tous côtés, musique à glisser, fraîche. Alors là, franchement, Undo Stress avec quoi trop, franchement, ça c'est des petites musiques, qui sortent des petites musiques après, que tu peux t'enjailler dessus, la musique, elle est vraiment lourd. Donc du coup, voilà. Donc Big Up, effectivement, deuxième album en 2013, deuxième album en 2015, après le premier album de 2013. Et ensuite, comme je vous dis, il sortit troisième album là tout de suite après avoir. Ce qui veut dire que premier album 2013, deuxième album 2015, troisième album 2017. Donc du coup, 2017, le gars sort son troisième album qui s'appelle Bipolaire. Et c'est là qu'ils aura vrai effectivement que quand le gars est revenu, il n'est pas revenu pour jouer. Il comprend qui j'ai pour faire, alors il fait. C'est aussi simple que ça. Il comprend qui j'ai pour y faire, alors il fait. Parce que 3 ans, voilà, chaque fois il saute une année et l'année d'après il fonctionne. 2013, 2015, 2017. Et là, il est en train de préparer des choses, des trucs vraiment lourds. Après, bon, c'est vrai que, comme je vous dis, là, j'ai pas fait. Il y a beaucoup de choses qui sont dit.
mais j'ai tout noté, mais j'ai synthétisé pour que ça ne dure pas trop longtemps. Donc voilà. Donc ensuite, on a le poteau Chris, K-R-Y-S, Chris, effectivement, qui est un bout aussi que je reconnais des politiques en soirée, ou qu'attendent, elle est dangereuse pour moi. Franchement, en tout cas, vous-même, tout le monde enjaille si ça, parce que lui aussi, c'est un bout qui te connaît musique, c'est un bout qui est véloriciste, et c'est un bout qui voit des différents univers, il voit différents fonctionnements à monde, et il a tout écrit par texte, il a tout écrit, tout ce qu'il voyait, il écrivait, et il a beaucoup de ses chansons sur KRYS, donc ici, effectivement, YouTube aussi. Donc, il voit ces musiques-là, il est rentré dans plusieurs types de musique. Par contre, lui, il a vraiment compris que la musique, c'est un travail. La musique, il faut le faire pour faire de l'argent. Donc, lui, il est vraiment rentré dans cette optique. C'est-à-dire qu'en BT qui était impressionné, nous, effectivement, à l'époque, c'était de voir comment les grands médias français étaient bien mis style là, image, là, qui était fait là. Et il était qu'à filmer en fait, quand il sortait de cours, parce qu'il est sorti des cours très tard, donc il a continué, il est allé à l'université, il fait l'école en France, après, tu vois, il a poursuivi après son bac, il a poursuivi les études. Alors qu'à l'époque, quand on voyait tout ce qui était dancehall, rap, moi-même, dans tes petits bouts, quand t'es bousins, vin rappeur, en tout cas, tu dis la matière, ouais, maman, je veux faire un chanteur, je veux rapper, moi, quand j'écris des textes, en tout cas, parce que, j'ai écrit des textes, on a comme moi, en tout cas, écrit des textes enragés, en tout. Tout côté, t'es quand même dit, on a comme moi, écrit des textes, on a montré la matière texte, la matière a dit, hé, Timon, déjà, où j'ai commencé à fréquenter des qualités beaucoup bizarres, à venir à écouter de nouveaux casombrés, et là où vous aimez marquer texte, ou quoi, on peut nous chanter musique, pour pas toucher pour l'argent, et vous mettre comme la richesse, tu vois, donc c'est-à-dire que les parents à l'époque, pas ni pour moun te ka montrer que vraiment ça qui est bon l'argent, ça qui est bon. Celle qui était vrai, c'était si vous avez fait zouk, oui, pourquoi vous êtes zouker, nous tenons des icônes telles que Parti de Saint-Éloi, ou tenons effectivement le groupe Fusion, Alex Catherine, Richard Dumas, des boucs qui te montrent que vous pouvez être propa, une petite voiture, une petite maison, une petite femme, tu vois, vous pouvez être une petite vie très conventionnelle et tout. Mais en matière de rap et tout, les boucs que nous tenions, c'était des boucs qui étaient très éphémères. Quoi, c'est que richesse à eux, parce que les parents, ils venaient, c'était confort, leur grand. C'est-à-dire que c'est pas pour que ça vienne grand, ouais, un cas, on va dire comme ça. Oh, chaque fois qu'on va acheter des kilos d'iri, qu'on va acheter des kilos d'anti, ouais, mais ça fait arrête parce que là, ça ne pas payer moins, tu vois. Donc, il y a bien nous, pour y ça dit nous comme ça. Nous, ne pas faire ça. Mais c'est vrai que chaque monde a pensé ni passion à yo, à tout ça qu'il a fait, ni passion à la musique. Comment une des gens qui ont d'autres passions, des gens aussi qui ont une passion à sport. Donc on va revenir dans le sport après. Par contre, moi, le matin, autant où il était dit musique, never, on ne veut pas avoir chanter, comme machin voyou, comprendre que c'est comme ça qu'il a dit. Et du coup, par contre, pour le sport, on a été encouragé à 2000%. Dès que je disais, il faut que j'aille au sport, il faut que j'ai du matériel pour m'entraîner. Quelqu'un dit, mon cousin entraîné, on nous voit au moule là, il y a une machine à musculation, cacher des haltères. Par contre, à ce niveau-là, il y a dit réel big up. Bah, tous ces moments-là, et papa là aussi, moi levé sans papa, mais quand vous voyez un réel big up, entre parenthèses, pour tous les moments, et papa qui a encouragé Tim là, quand même, dans le positif. Parce que, d'accord, je ne peux pas encourager de ça que je pense qui est négatif, mais je encourage quand même de tout ça, qu'on pense qui est positif, ce qui veut dire le sport, les études, tous ces bitins à ça qui débitent quand on voit des gens qui arrivent, même si c'est football à l'époque, même à l'époque, comme auto, à l'époque là, c'est le cas ouais, mais football, c'est courir des boules, c'est pas rapporter l'argent. Boxe aussi, c'est bitins, il y a beaucoup à tout le temps, mais c'est pas qu'à rapporter l'argent. Bon, au jour d'aujourd'hui, nous avons effectivement, pour revenir à Chris, nous avons des icônes telles que, effectivement, Admiralty. Donc des pocs vrai. Mais même à l'époque, comme moi, j'ai déjà commencé à dire la matière. Ouais, mais moment, il y a Admiralty, quand même, Bouga Ghetto, Bouga Fresh. Admiralty, j'ai quand même en bon image. Il peut être comme vraiment la richesse, tu vois. Mais c'est un bout qui toujours pas d'un problème, ou pas de carton que il vient braquer, il est même chez physique, ou il est monde, tu vois. Alors que moi, à l'époque, moi, c'était commun, c'est-à-dire que ces bougs de café quand là, c'était bien qui ça. C'était des bougs, il y a des sens astrales, il y a des sens physique, donc il faut aller chez ces mounas qui des sens astrales dans la physique aussi. Nous, quand on équipe, nous, quand on ces mounas physique. Donc, du coup, ça c'était à l'époque, effectivement, que l'époque des voyous, c'est quoi crier la Thug Life. Mais, au pratique, j'ai entendu des boucs qu'on Admiralty, alors des problèmes comme ça. Donc, on a dit, mais regardez, on peut effectivement faire de la musique et effectivement faire du positif, avoir une vie de famille correcte.
Et ensuite, il y a eu Kalash. Mais à l'époque de Kalash, franchement, Kalash est devenu, quand on vient Bigoba, Kalash aussi, ne pouvez pas aller, je disais, pour aller dans d'autres émissions. Mais Kalash aussi qui met en force tous les jeunes qui nient des inspirations que Yopé écrit des bitins pour Bamoun des bons tunes, des bons lyrics, pour que ça faire comprendre des bitins que eux-mêmes comprennent à travers les écrits. Et des bouts comme Kalash, c'est des bons exemples parce que Kalash aussi, comparable un petit peu à Chris, hein, voilà, parce que il aura cherché qu'est-ce qui rapporte des sous, de quoi on va parler, de quoi on va développer, qui pourra nous rapporter des sous parce que le public aime. Donc si nous faisons musique comme Booty Shake, nous rappelons que Chris a fait effectivement Booty Shake quand Chris a sorti Booty Shake. Booty Shake God, et on va essayer de faire Booty Shake. Et franchement, quand tu voyais ce clip-là, mon gars, t'avais mal à la tête. Les filles déjà qui étaient dans le clip, ces femmes-là, elles étaient vraiment super, hyper, méga sexy. Mais en plus, c'était une manière de danser que même si on a peut-être répétitif, Booty Shake, mais en tout cas, de des musiques noires. Vous êtes tantôt obligé de Booty Shake parce que dans les clips là, la musique là, t'es effectivement trop bien fait. Clip là, t'es trop massa. Dans l'arène en plus et tout. Donc vraiment, des bouts qu'on Chris et des bouts qu'on Kalash. C'est des boucs qui effectivement arrivaient et qui comprennent qu'il n'a pas fait ça effectivement pour la monnaie. Alors que des boucs, effectivement, c'est boucs comme Admiralty. Admiralty, il a toujours dit dans ses musiques, c'est deux univers un peu pas parallèles. Parce qu'Admiralty a toujours dit que lui, il ne peut pas faire musique. Il ne peut pas faire musique à sexe, mais musique à texte. Tu vois, il ne peut pas prendre d'autres qui prennent ça comme prétexte. Tu vois, même si c'est un vex. Tu vois, ce qui veut dire que lui, depuis il fait musique parce qu'il y a des vérités à dire. Il y a des vérités vraies dans les ghettos. Il y a des vérités vraies et ils savent que ça peut plaire tout le monde de dire certaines choses, mais il a dit quand même parce qu'il y a un devoir de vérité à ni, il y a un devoir de vérité à ni et à transmettre. Et par rapport à ça, il a transmettre la vérité là qu'il a senti là. Donc voilà, donc effectivement Chris qui a fait beaucoup de chansons comme ça, beaucoup de featuring, beaucoup de musique, qui a eu une très grande carrière, au niveau France, quand il était montré qu'il y a dans une émission très connue où on le voyait sortir de cours avec son vêtement, genre chemise et tout, tac, et tout de suite, il enfilait un vêtement qui je crois à l'époque, une espèce de jogging large, à l'époque c'était des baggy, tu vois, tout le monde était habillé large, baggy et tout, et quand on met baggy, foulard, tu vois, ouais, maintenant Chris il se déguise pour aller faire son show de dancehall. Parce que quand c'est comme un déguisement, alors que c'était une façon quand tu t'habilles ou tu es en soirée à l'époque pour te montrer que tu vois, aux classes. Ou tu es classe dans une soirée, tu es la casa pour ça, qui travaille la casa pour te danser, tu es effectivement sorti avec des titres là. Donc malheureusement, quand j'ai tapé Chris sur Wikipédia pour avoir plus d'informations sur Chris, malheureusement, l'information que j'ai eue, et c'est là que je me suis dit que Chris, c'est vraiment un capitaliste. Je me suis dit, mais c'est vraiment un capitaliste, hein, parce que quand j'ai trouvé les informations, on me dit le chiffre d'affaires que Chris a fait, je vois les informations générales et tout, et je vois le chiffre d'affaires de Chris. Alors, je vois qu'il a comptabilisé, en fait, 39 millions d'euros, 39 millions 538 000 euros. C'est là que je me suis dit, mais mon gars, bon, toujours savent que Bouga sont capitalistes. C'est-à-dire que c'est comme moi, une des bonnes sorties qui nie la science de l'argent, qui savent comment faire l'argent et qui savent gérer l'argent, qui savent. C'est pour ça que moi, le monde comprend que mais non, mais c'est dans l'humanitaire, c'est faux. Bouga, c'est un bout qui connaît la vie, c'est un bout qui sait si c'est fait ça pour l'argent, parce que vous avez des subventions. Les gens sont obligés d'inventer quelque chose parce que je ne peux pas comprendre qu'un bout qui aussi en met les belles choses, en met les belles voitures, en met les belles hôtels, en met les belles manger, qui a mangé saumon. Je ne peux pas comprendre que Bouga ça qui fait autant de choses dans l'humanitaire. Humanitaire, monsieur, précoce. Un bout qui a mis roulé, une belle voiture, un met 8, même s'ils sont permis, je vais dire, mais non, c'est faux. Monsieur, quand même, ça forcément, puis peut prendre l'argent, c'est ça, tu vois, parce que il y a des personnes comme ça, les gens ne peuvent pas penser que humainement, vous avez fait obiter. Et comme il y a un cerveau qui est aussi petit que les ronds de Google que je vois en haut, donc du coup, il y a quand même de le juger, de dire que voilà. Parce qu'effectivement, comme je vous dis, Chris, quand tu le regardes sur votre Chris, sur votre Kalash, si un jour vous êtes dans un bougon Kalash en disant œuvre humanitaire, en le monde qui dit
ça sent pas bon là. C'est qu'il y a, tu vois, parce qu'il y a des gars qui ont toujours affiché qu'ils aiment les gros bijoux, ils aiment le bling bling, tu vois, ils aiment les, tu vois, les belles choses, les belles voitures, Rolex, tu vois ce que je veux dire? Les gros voyages, première classe, tu vois. Donc il y a des personnes comme ça qui ont cette mentalité. Et il y a des gens comme Admiralty, ou comme Admiralty qui font un don pour CLM, ben, tout le monde trouve ça normal. Tu vois, tout le monde trouve, parce qu'il y aura senti en telle humilité, en telle, tu vois, générosité dans son fonctionnement, que en fait c'est juste une pierre en plus. C'est normal, c'est tout à fait normal parce qu'Admiralty, je crois senti que c'est un bouc de regarder. Chaque fois qu'on voit Admiralty, franchement, j'ai regardé le long large, je crois senti que c'est un bouc qui a fait ça. Totalement naturel. Tu vois, Bouga là, Bouga dans l'univers là, Bouga vient là, et puis. C'est-à-dire qu'on n'a pas senti que. Il y a des gens, donc après, ils ont fait de marauder nous, ils ont marché à Tchèque là, mais quoi. Ils ont regardé la boule, ils ont dit, oui, la boule, il salit soulier, moi. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que, inconsciemment, mais on a suivi toutes ces rôles là, en fait, là. Donc, il a dit, oui, la boule, il salit soulier, moi. Il faut regarder qui je pour, bon là, ni microbassi, pour bon là, pas manier les jambes, moi. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des gens, on a senti qu'il y a dans la rue là, mais depuis la rue là, pour y la rue sale, donc, il faut faire attention pour la rue là, pas manier, pour la rue là, pas mettre, tu vois. Il y a Admiralty, chaque fois, nous avons effectivement un cacadé. Et on va voir un bouga honnête, tu vois. C'est-à-dire qu'un bouga, ça obligé, voir que c'est bon Dieu qui dit, bon, pour tout, nous avons mission, bah, en force. Tout au moins, bon Dieu, bon, en force, il dit, mais pour tout, on a fait, fait mal les autres. Mais ça, très peu de personnes pourront comprendre ça. Ils comprennent ça peut-être dans un pays là encore. Donc après, il moi, il dit, ah, mais finalement, c'était un bon gars. Différent, comme. Donc, du coup, alors, pour revenir à Chris, donc j'ai vu que Chris, il a fait un chiffre d'affaires, c'est énorme, hein, un chiffre d'affaires de 39 538 000 euros. Ah, putain, mais le mec, il a fait ça en un an. Son chiffre d'affaires en un an, mais 38 000 euros, 39 millions d'euros, mon gars. 39 millions d'euros, je me suis dit, mais le mec, c'est là, je me suis dit, non mais Mickaël, il faut que tu commences à écrire des textes. Hein. On va arrêter d'écrire des programmes de traitement et des programmes alimentaires pour les gens. Et là, on va commencer à écrire des textes parce que ça rapporte de l'argent. Donc du coup, c'est là que je me suis dit, coucou Monique, la puissance. Donc du coup, c'est là que j'ai commencé à me dire qu'il faut vraiment que je me renseigne sur ça. Sur cet univers musical. Et c'est pire quand il a dit, bon, ok, d'accord, j'ai vu qu'il fait 39 millions par an. Bon, c'est vrai qu'on a vu qu'il a monté sa boîte de production, on a vu qu'il produit beaucoup d'artistes, dont son cousin, Colonel Réel. Il a produit beaucoup d'artistes, Colonel Réel, qui a marché effectivement très 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 fort, qui a explosé. Donc je me suis dit, mais oui, mais... Parce que tu sais, on te dit que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Donc effectivement, Bouga fait l'argent, il produit Cousinia, il monte Cousinia avec 39 millions d'euros. T'imagines, tu peux faire monter toute la Guadeloupe. Hein. Et c'est ensuite, quand j'ai cherché plus bas, plus d'informations sur Chris, sur la Wikipédia, pour savoir comment, et c'est là que je me suis rendu compte que Chris, en fait, K-R-Y-S, parce qu'ici, effectivement, c'est comme ça qu'on écrit son nom, Wikipédia, Chris et tout, en fait, j'étais sur Chris Lunettes, en fait. J'étais sur Chris Lunettes, ce qui veut dire que c'est la société Chris Lunettes de regard, effectivement. Mais c'est pour ça, en fait, que c'était pas... Donc, c'est Chris, effectivement, Lunettes qui a fait 39 millions et demi d'euros de chiffre d'affaires. Donc, j'étais un peu déçu. Je me suis dit, oh, mais alors, purée, je pensais que c'était notre poteau Chris qui faisait cet argent. Mais en fait, non, c'est l'entreprise Chris Optique qui fait effectivement 39 millions. Et malheureusement, en fait, il n'y a pas autant de descriptifs sur Chris que sur Kérosène et sur Admiralty. Chose qui je trouvais un peu étonnant de la part de Wikipédia. C'est qu'il y a comme les gros titres, genre date de naissance, des trucs comme ça, basiques. Mais ils n'ont pas encore actualisé la fiche pour dire plus d'informations sur Chris pour savoir c'est d'albums et tout. Donc, comme quoi, effectivement, être sur Wikipédia, il faut vraiment le mériter, quoi, en gros, hein, parce que Chris, il a beaucoup charbonné aussi, je trouve, il a beaucoup charbonné. Il est notamment passé dans l'émission de Corée TV. Donc, du coup, nous, qui parlait de ça, il nous dit que Ousmane ne peut pas parler de problème, nous peut parler qu'il est bon bit. Mais quand même, nous a expliqué qu'il montait à haut niveau, quand même, parce que pour PAI, en fait, quand il arrivait sur le plateau de Corée, c'était quand il avait déjà prédit qu'il allait sur le plateau. Ça nous a fait un peu l'effet, comme ça faisait à l'époque pour Admiralty, quand il disait je vais passer à Bercy, tu vois.
Donc nous dit qu'on ça, oh, mais Admiral, c'est qui est passé bien aussi. Bon, ça qui est fait normal, nous espérons que ça peut, et nous voyons qu'il met diffé, nous dit, oh, puissant, ça puissant. Depuis Chris dit nous comme ça, je vais passer sur le plateau de Koé, nous dit, un deuxième Admiralty, le mec qui va mettre le feu, vous arrive, qui met tout le monde d'accord que, en plus, le gars, il a une éloquence. Mon gars, effectivement, il y a un charisme, éloquence, avait, un tellement en même temps. Donc, du coup, nous dit nous qu'il était capable ça. Malheureusement, c'est vrai que partout où tu vas, il y a toujours des coronamoon, il y a toujours des coronamoon qui fait que tout passé te rattrape. Et c'est pour ça que des boucons, Chris, Admiralty, Kérosène et tous les autres, c'est des boucs qui servent nous exemple, qui servent nous exemple, qui servent moins exemple, qui servent les autres exemples, de façon à ce que nous-mêmes pas pris dans ces mêmes pièges à coronamoon là. C'est-à-dire que ces boucs a tellement servi nous exemple que nous attendons nous des fois, nous avons des niveaux, nous avons dit bon ok là mais bon peut-être qu'il y aurait invité de le positif, mais quand on si on invite de le négatif, on dit qu'il faut faire attention. Salut Alexis, la puissance. Donc du coup voilà. Donc en gros c'est ça en fait avec le poteau Chris. Malheureusement je n'ai pas eu plus d'informations Chris si tu auras cette émission. Nous qu'à espérer que nous que ça vrai on fait passer dans des futures émissions parce que nous faisons tout passer dans ces émissions là, nous faisons passer aucune bonne piste explication sur les dates et tout ce que tu as fait au niveau de ta carrière. Et même chose pour le poteau Walton. Walton, effectivement, que malheureusement aussi, Walton, j'ai pas trouvé d'informations sur lui sur Wikipédia. Donc c'est peut-être une prochaine fois qu'effectivement gardé avec le poteau Walton. Pour faire passer aussi Walton, quand vous voyez un Royal Big Up à tout boug, effectivement, Bemao, CLR, surtout le poteau Paco qui est le grand poteau. Donc Paco, effectivement, qui já soutient nous aussi, qui já fait des dons pour l'UCLM, des dons, effectivement, à Diri, pâtes, viande, on fait plein de commissions qui voyez en période de Covid. Donc, Real Big Up, Bemao, tout le monde Bemao, CLR. Donc, voilà. Walton, en tout cas, malheureusement, photo, j'ai pas trouvé d'informations sur toi sur Wikipédia. Alors, donc cette émission, bon, regardez combien de temps en direct, c'est moins d'une heure, c'est bon, j'avais dit que j'allais faire vite. En moins d'une heure, on a pu gérer ça. Pam, pam, pam. Donc on va appeler quelqu'un, les amis, on va appeler quelqu'un. Qui sera cette personne? Mais on va rester dans ton téléphone, hein, d'accord? On va appeler quelqu'un. Téléphone. Quelle sera la personne que l'on va appeler? Allô? Salut poto! Bien ou quoi la famille? La puissance! Tu auras l'émission? Yaman. Super, Bon, super! Ah ben les amis, nous en direct avec le poteau Kérosène, Wissila, qui gère mon frère? Pourquoi là, comme la famille et toi? Super, tranquille. Eh ben tu vois, c'est le premier numéro poteau, à émission à ça qu'elle nous a fait. Et nous dit, nous avons passé un coup de fil pour tout le travail là qu'on a fait là, qu'on nous parlait tout au square là, c'est ça, que tu as commencé depuis très longtemps effectivement avec ton groupe. Et là, nous avons fait émission à ça pour aussi mettre ceux qui ont déjà fait un travail, ben, reconnaissance à eux. Et aussi mettre les petits jeunes aussi qui ont venu pour que ça fasse passer ces émissions là, ça aussi. Puis bah, il y a autant de succès que vous faites dans la carrière que les autres font. Donc quel conseil tu aurais pu donner aux petits jeunes qui arrivent? C'est vraiment, honnêtement, des travail au début. Au début, ne pas voir ça comme un travail, de ne pas voir ça comme un moyen de gagner de l'argent, de ne pas voir ça comme un business. Il faut vraiment que ça parte d'une passion. Il faut que ça parte d'une passion, tu fais ça parce que tu aimes, donc tu le fais franchement et sincèrement. Après, avec le travail, ça va payer. Tu vois, mais maintenant, comme c'est devenu un peu plus à la mode, ce qui est normal, les petits frères voient ça directement comme un moyen de gagner des sous, voient ça directement. Donc avant même que yo commencé à faire écrire 1000 sons, j'avais dit que yo besoin un manager, que yo besoin aussi, que yo besoin ça, tu vois, et des fois ça fausse le truc. Exact. Donc, le vrai commencement pour que ça parte d'une passion. Quand ça part d'une passion, pratique juste ta passion. Kiffe juste ta passion. Au début, justement, les gens qui essaient de dire non, mais faut faire ci comme ci ou ça comme ça.
Pas coûter rien. Pour l'instant, juste prends pied. Et à partir du moment où le public aura tout validé, là, tu pourras commencer à réfléchir aux choses un peu plus commerciales. Mais pour l'instant, prends pied au kiff. Et après, quand c'est parti, mon frère, travaille. Courir des étoiles là, il n'y a pas de secret. Tous les gens qui ont réussi, c'est qu'ils ont tenté. Et qu'après avoir tenté, ils ont continué. Super, Poto. Ben, merci pour les encouragements et les conseils parce que c'est vrai que nous savons qu'on commençait très jeune et on commençait à avoir le monde qui a marqué sur les commentaires, qui a marqué Aou! C'est le monde qui a marqué effectivement les commentaires parce qu'ils connaissent effectivement. Ils connaissent les gimmicks. Mais voilà, donc du coup, c'est ça en fait. Donc en tout cas, on va donner des bons conseils. C'est travail et va toujours rester dans la passion. Rester dans la passion. C'est ça. Le jour où ça va venir galère, le jour où ça va venir vrai travail même, c'est que ça va nul. C'est que, ils n'ont pas ni plaisir à faire ça encore. Tu vois? Pour ça, toujours été un plaisir. Il faut que depuis autant on dit ça. Tu vois? Alors, je ne dis pas de pas le professionnaliser, mais prends pied à ça avant tout. Puisque tout le monde sait, c'est toujours mieux quand on aime ce qu'on fait dans la vie. Exact. Mais super, Poto. En tout cas, nous allons rester en contact et nous allons garder avec nous cadrer ça bien pour nous faire une vidéo, pour nous faire une émission avec très prochainement et nous allons parler de ça hors antenne. Ok, Poto? Pas de problème, mon frère. Et vous, big up aussi pour ces actions-là, on va mener là en ville. Merci, Poto. Gros big up. Bonne soirée, Poto, à la famille aussi. À ton fils. Carré l'ami. Yes. Ouais, ça, mon frère. Voilà, mes les amis, ben, quand le poteau kérosène TK18, go big up, Ali encore. Quand le poteau kérosène TK18, faut toujours commencer par effectivement la passion. Faut faire ça par une passion parce que sinon, vous êtes dégoûté. Et là, on a trouvé un entièrement d'accord avec. Parce qu'effectivement, si j'avais commencé cette histoire de UCLM, de faire tout ça en café là, si c'était effectivement pour de l'argent, parce que si, au moment pas même au courant, qu'il y a des fondations qui existaient, telles que la Croix-Rouge et Saint-Vincent-de-Paul et tout, c'est après que des gens pas même ça qui existe au départ. Pas même connaître qui la Croix-Rouge, oui, la Croix-Rouge peut-être, oui, la Croix-Rouge. Pas même ça Saint-Vincent-de-Paul, et pas même savent quel chiffre d'affaires, quel l'argent qu'il a gagné, comment ça a rapporté, parce que il y a des gens qui étaient en misère en Guadeloupe, en partie peut penser qu'il y a des gens qui ont touché autant l'argent pour qu'ils puissent aider ces gens qui ont la là. Franchement, je n'étais pas au courant de ça du tout. C'est comme effectivement, donc il dit moi que en le monde pas au courant qu'il y a des entreprises en Guadeloupe privées qui étaient touché autant l'argent pour te régler les problèmes d'eau, tels que le SIAG. En le monde pas savent que le SIAG, effectivement, t'es touché des bas à 150 000 € par an, 150 000 € pour payer des salaires, payer ceci, payer cela, alors que finalement, panique de bon côté, pas réseau pas fonctionner, pas bitin. C'est maintenant qu'il y a des collectifs qui mettent ça sur le tapis, mais en fait, quand ils ont fait avec l'argent là, parce qu'ils sont touchant le subvention, l'argent pour s'occuper ça, ranger des problèmes d'eau, et que malgré ça, l'argent va passer. Mais moi, je ne savais même pas que cette histoire d'eau, cette histoire de subvention qui était mis des entreprises, qui étaient qu'à toucher l'argent pour ça, et que malgré ça, tout ça, qui en chien, moi, ça, j'ai constaté, c'est qu'en tout cas, fait sport en moins. Et puis, en vrai, des gens qui en chien, il y a des gens qui ont senti pissa, qui ont senti caca, et qui fait des gens qui maigres en Guadeloupe. C'est pour gâter maigre. Et on dit même, mais c'est pas normal que dans une station balnéaire ou des gens qui ont effectivement belle case, gros carré, et ou quand ces gens qui ont morphé comme ça, ces gens qui ont dit, monsieur, j'ai faim, des fois, il y a l'eau qui a dit au village. Nous savons bien que c'est pour consommer d'autres bitins. Mais si vous unissez en l'eau, vous avez bien vrai, de quoi bailler en plat, vous avez prendre. Parce que le monde qui a dit, ouais, mais tu sais, lui, quand je donne un repas, il le jette, il me dit qu'il ne veut pas. Oui, mais peut-être ça se croit stigmatisé, peut-être 1%, 2%, à c'est là qui a dit comme ça, madame, j'ai faim, je veux une boisson, je veux machin, on croit bailler, on croit avec manger du vent. Et ça, c'est ça en vrai, dès le départ. Bon, en même temps, moi, ça n'a pas gêné de me manger, j'étais devant moi. Parce que j'ai senti aussi que si, on te baillé manger aussi, assez style moins, je crois que c'était baillé au repas et que j'étais devant moi, peut-être on te baillé au cabèche. Donc, du coup, le fait que moi, je n'ai pas gêné l'occasion de jeter en plaque en bayou. Donc, du coup, on dit, mais gars, j'en sais beaucoup à faire, et c'est après ça que je me suis rendu compte qu'il y avait des entreprises, pas des entreprises, des associations qui sont devenues des fondations et qui sont subventionnées par l'État et qui sont censées aider ces gens-là à toucher des milliers, des millions d'euros pour qu'ils savent aider ces gens-là. Mais
que ces gens ça, il y a tellement salariés aussi, tels que le SIAG, il y a tellement salariés on dit dans la CBT à ça, qu'avant, il y a aider ces minina, il faut payer tout salarié à eux. Tu vois, il faut payer tout salarié à eux. Et c'est là que, c'est après que je me suis rendu compte. Après qu'on venait rassembler moun, effectivement, pour nous payer ça fait démarche, bah, moun manger, les démunis et tout ça. Et comme c'était pour rebondir ce que le poteau Kérosène disait, si c'était pas une passion dès le départ, en particulier, continuez ça, mon gars. En particulier, continuez ça. Parce qu'en fait, dit qu'on a fait bitin qui a rapporté sous, des bitins qui devenus pire à les envies en moins, et en pas j'ai trappé problème comme ça en vie en moins que de maintenant que tu fais un travail bénévole, ou quand tu apprends tant de problèmes, tant de jalousie, des gens qui ont caché les écrans à plus de bitins, tu vois, c'est que maintenant que je me suis rendu compte de la méchanceté de l'être humain, alors qu'avant, je vivais bien et tout, je fonctionnais, je faisais ma passion, le sport aussi qui est aussi une passion, mais qui était une façon lucrative pour me permettre d'avoir un fonctionnement. Et que maintenant, que voilà, mais comme on s'emboucle, tout comme dans le sport ou dans tout son café, on s'emboucle, quand je me dis, moi têtu dans le bon sens du terme, c'est qu'il veut dire qu'il n'y a pas un dieu qui fait, un qui fait. Si un dieu qui fait un bitin, qui fait. Donc, pas chercher mon dieu qui fait un bitin qui est mauvais, mais si un dieu qui fait un bitin, c'est comme ça l'esprit est moyen, si un dieu nous qui arrive, nous qui arrive. Il veut peut-être signer qu'il est mort, qui a arrêté moins qu'on dit, Simon. Mais si on dit qu'il arrive un résultat, qu'il fait un bitin, tant qu'il va arriver, on va continuer. Et c'est ça, effectivement, que le poteau qui est aux NTK 18 de Russie là, parce que quand on ouvrait à 6 messages, nous ouvrait qu'effectivement, que message là qui a été dit là, et passé, il commençait d'une façon très underground, et puis ensuite il partit, il revenait, et depuis il revenait, il dit bon, il a fait. Mais par contre, il avait déjà fait ses preuves. Dans le underground, vous voyez, il est le on-shot lyrical. Donc du coup, c'est-à-dire qu'il était connu comme étant en boucle. Si ces pipés savent des pièces théo avant clash, il y a des pièces théo en pièces détachées, il y a remonté, il y a des pièces théo. Donc quand il a montré ses preuves, il n'avait plus à faire ça encore. C'est-à-dire que refaire ça encore, c'était défini contre ou pas. Il devait continuer ça, c'était que ça époque-là, ça qui m'a rentré un peu plus à fond dans le rap. On a commencé à rentrer dans les années 94, on commence à écouter. Mais en 96, quand la mort de Tupac, c'est sûr que tout le monde vient dans le rap. Je me dis, putain, il y a un mec aux États-Unis, le gars est trop talentueux, le mec s'est fait tirer dessus, 6 balles, boum, boum, bouga, bim. Et en fait, c'est depuis 96, c'est là effectivement que j'ai commencé la musculation aussi, parce qu'on dit pas, même si dans la physique, un peu, on regarde Tupac, un bouga bien fraîche, bouga bien speed, bouga rappé, putain, all eyes on me et tout, on dit pas, mais, et c'est là que j'ai commencé la musculation, parce qu'en vrai, physique amitié, on dit pas, mais on est en physique comme ça. On va vous aider, toi, vous êtes en physique contre Tupac. Et c'est en 96 que je me suis inscrit en salle de musculation, que j'ai commencé la musculation depuis 96. Même si j'ai commencé le sport en 94, mais j'ai commencé la musculation en 96. Donc du coup, ben voilà. En tout cas, réel big up pour ceux aussi qui suivent nous durant toute émission là, ça. Et regardez dans l'eau émission comme ça, donc inviter un low artiste. Donc nous avons un low contact qui j'ai dit que je vais passer. Donc envoyer, même au niveau Zouk, Christian Lara, nous avons un gros big up Christian Lara aussi. Au niveau Zouk, nous avons l'eau artiste effectivement Zouk, qui j'ai dit me consacre, il n'y a pas rien passé dans l'émission là. Donc quand on vrai, nous commençons au plus bas. Nous commençons avec une page Facebook que nous créons pour ça. Nous commençons avec 0 abonnés. Nous commençons avec 0 abonnés effectivement au mois de janvier. Il me semble que c'est au mois de janvier que nous créons page là. Nous créer et en à peine un mois on est déjà à près de 3000 abonnés. Donc il me semble que peut-être déjà dépassé les 3000 pages, mais il me semble que nous donnons 3000 abonnés pour effectivement une page Facebook qui vient d'être créée. Donc nous espérons que c'est pas juste à qui puisse abonner, donc pas oublier de regarder ces émissions là, mais aussi liker page là, liker post là déjà, liker page là et abonnez-vous pour que ça vous reçoive ces notifications. Parce que si vous n'êtes pas abonné, depuis nous avons fait des émissions on se là qui est très riche, nous remercions encore le poteau Kérosène, on dit Kérosène a crié vers 18h30, mais on aura le temps de nous faire des recherches et tout. Nous commençons à téléphone là sonner, on fois y répondre. Et grand merci, nous avons senti que c'est le respect, besoin de sa puissance, c'est le respect. Il n'y a pas mon gars respecte comme ça, mon gars, obligé de rebigopli encore plus fort. Obligé de rebigopli encore plus fort parce qu'on dit que vous avez téléphoné et tout. Et malgré, il dit, on sait qui occupation, vous occupez dans le meeting, mais malgré ça, vous est disponible, de téléphoner, pas qu'à le faire au téléphone, 3e, 4e, 5e, vous comme ça, non.
premier sonnerie Bouga répond, comment ça va mon frère, boum, et bien voilà. Et bien c'est ça qu'elle nous a senti que ça qu'il a fait là, il comprend une mission là, et lui-même, il veut pousser ces petits jeunes là aussi. Donc nous avons mélangé, nous avons fait effectivement de temps en temps, nous avons fait un superstar passé, et de temps en temps, nous avons fait un petit jeune passé aussi, mais toujours qui nie talent. Depuis on nie talent ou sont jeunes, criez-moi aussi. Si vous sont jeunes, qu'elles ont fait, que ce soit zouk, rap, dancehall, toute musique qu'elles ont fait, vous avez passé à dans l'émission là aussi. Vous avez envoyé un message WhatsApp au 06 90 924 921. 06 90 924 921. Vous avez dit comme ça, salut poto, bité, voilà, on a fait un jeune et tout. Et en jeune, on vous a fait une petite promotion, tu vois, parce que nous avons fait des promotions pour ces petits jeunes là, c'est ça. C'est les jeunes qui sont pas les moyens, tu vois, parce que des boucs qui n'y managent le poteau admiralty, il y a qu'à supposer qu'ils osent aussi, il y a ni manager à yo, des boucs sadiques, toutes ces bougas, il y a ni manager à yo, c'est que le manager là qui a crié des sociétés pour dire, bon ben écoute, on va faire ça, je vais gérer carrière à yo, c'est des boucs qui ont énormément de talent, mais énormément de lumière aussi dans toi yo, et ces managers là qui a dit, mais les petits jeunes qui viennent derrière là, pas ni forcément lumière bah yo, et comme nous là, Action, nous, UCLM TV, c'est des sorties aussi dans la précarité. C'est une association qui a fait Facebook, qui a fait tout ça. Mais tout comme UCLM qui a travaillé pour sortir des gens dans la précarité qui en la là, mais ça c'est une association de montée. UCLM TV, c'est d'autres associations que nous montons. Et l'association, ça c'est pour ça aider buer. Parce que chaque association a un but. Et but à l'association, ça c'est d'aider des gens qui j'ai atteint un certain niveau. Ce qui veut dire que des gens qui ont touché RSA, ils ont touché RSA, ils ont trois, ils ont côté plus d'hommes, donc nous ne pouvons pas cacher on Larry, nous avons manger qu'on nous a fait avec UCLM Unité contre la misère. Mais nous avons dans les foyers, et bien si nous avons des difficultés, tout ça, nous avons aidé. Nous avons des petits jeunes qui ont un talent, ils peuvent chanter, ils peuvent rapper, mais personne ne peut savent, tu vois. Gagne le poteau, qui Kokolo. Kokolo, c'est pas un super beau artiste, hein. Mais on a senti que il y a une seule médiatisation, une seule lumière assis. Et il était fait une chanson, c'est mon avril, les yeux écarquillés. Il voit de ceci, il prend ça comme étant une blague au début. Mais il y a une autre qui a déjà écrit des chansons, qui a mis des tirs qui a passé quand même bien. Et Bougani a l'oreille. Sauf que Missy a un délire habitant là qui a fait qu'il a du mal à garder des fois les pieds sur terre régulièrement. Que de temps en temps, après de temps en temps, souvent, il a fait des bad buzz. Donc, comme il a fait pisse bad buzz qui bon buzz, ben, le problème, c'est que le public n'a pas forcément envie d'acheter un album. Il va dire, ouais, mais monsieur, au début, tout le monde s'est fait force là. Mais ensuite, le bad buzz qui a pris le dessus ici, qui a fait que, ouais, mais nous voulons qu'on le constate, tu vois. Mais il y a l'autre petit jeune qui n'y talent à yo, et qui n'est pas mis en avant, et qui dans le son, que nous ne passons pas qu'il a fait, il passe à qu'il a diviné. Et ce type de il a chanté très bien, il a rappé très bien, il a énormément de talent. Et au niveau de la musique, parce qu'effectivement, nous aussi, UCLM musique. Et UCLM musique, effectivement, c'est pour mettre ces jeunes-là ça. Après, c'est une plusieurs cordes pour UCLM TV. Nous avons développé au niveau de l'agriculture, au niveau de plein d'autres émissions que nous avons d'autres monde qui est fait. Mais en tout cas, UCLM musique, c'est effectivement la branche qui va déjà redonner des lettres de noblesse de ceux qui sont là. Ce qui veut dire Admiralty, Kérosène, tous ceux-là qui ont fonctionné là, Wervana, Chris, tu vois, toutes ces bougasses là qui ont fait musique, qui ont fait culture à la Guadeloupe développée là, nous allons mettre en avant, tu vois, mais aussi des petits carnets qui nous moins lignés. Parce que nous avons ça qui nous a facilité de nier des contacts pour y passer à la lumière, mais il y en a qui n'ont pas de lumière sur eux, et c'est eux que nous avons développé grâce à un réseau que nous-mêmes, honnêtement, ils ont cabré l'homme. En Guadeloupe, nous sommes en bien ou en mal. Parce que quand on parle de plus Michael, je veux dire, soit en bon bitin, si soit en mauvais bitin, mais tout le monde connaît moi. Donc c'est de la lumière quand même. Et lumière, ça, ça fait que les gens vont venir regarder. Et nous allons montrer effectivement qu'est-ce la Guadeloupe. Et nous allons effectivement la parole. Donc là, effectivement, bon, ben, c'est vrai que l'émission, il est 20h. Il est 20h, donc on va faire une autre émission. Vous allez avoir, parce que non, il y a la partie où vous allez devoir avoir les appels. Mais malheureusement, bon, là, il est déjà 20h, donc ça va être un peu compliqué pour prendre les appels aujourd'hui. L'émission va être trop longue parce que là, on est prévu de faire 1 heure d'émission. Et là, on est déjà 1h10 d'émission.
Donc voilà. Donc en tout cas, nous quand vous êtes comme ça, réel big up déjà, bah, tous ces bougas qui ont continué à œuvrer pour la musique, à continuer à croire à ces petits jeunes là, et tous ces petits jeunes là qui ont senti qu'ils ont dit, mais on a dit autres, ils ont crié moins, nous pour musique quand même, qui nie en sens, musique, ils ont pas parlé de la vérité, ils ont pas parlé d'habiter à galère à zone, d'habiter, mais débat musique, nous avons parlé, ouais, nous avons tiré ici, nous avons fusil et tout. Nous pas pour la violence. Par contre, ça, mon gars, nous pas pour ça. Nous avons tiré, nous avons habité. Non, ça, nous pas pour ça. Nous pas médiatiser ça. Nous faire habiter la violence à autres, ces autres et tout, mais nous pas médiatiser ça parce que ces petits jeunes là qui viennent là, faut pas yo qu'ils comprennent que c'est violence qu'elle nous fait, que c'est ceci, que c'est cela. Nous là pour nous parler sur des galères qu'on vit effectivement en vie, on va montrer l'état et tout là et que voilà, c'est la réalité de la vie, tu vois. Si on y est, mais nous pas qu'à montrer que nous c'est du mauvais, nous c'est ceci, c'est cela, c'est l'amour. C'est l'amour, nous c'est dans l'esprit à l'amour. Et moi, c'est d'abord des autres, c'est quoi dans ça? Parce que tout le monde qui, moi-même à l'époque, comme qui était fait limiter à la violence, qui était en fait, ils sont venus gentils, mon gars. C'est soit ils sont venus gentils, tous ces bougas à l'époque, comme là, ils sont venus gentils, ils ont rentrer dans les bitins, ils ont fait tatouage à présent. La plupart de ces bougas ont fait tatouage à présent. Soit ils ont fait tatouage, ils ont fait ceci, ils ont fait, mais ces bougas viennent calmer. Ces bougas par exemple, bitins à violence, montrer qui est plus mauvais, qui est fait plus méchanceté, tu vois. Là, à présent, c'est l'amour parce que c'est soit ça ou soit qu'on finit contre Tupac. C'est soit ça ou soit qu'on finit contre Tupac. Et moi, je peux dire que si moi-même pas calme, moi, on peut dire comme ça que on finit contre Tupac aussi. Des fois où tu es trop chaud, pas ni à rien ou que fait qu'il peut refroidir. Donc, si on comprend qu'on est plus chaud et tout, il peut refroidir tout ou tard. Donc, nous pas pour la violence. Nous, de tous ces anciens là, parce que reste les anciens, en proche de la quarantaine, toutes ces gens là qui fait partie des générations à ça. Il y a dit ça, parce qu'il y aura connaître la rue là avant, il y aura vrai gens, ça y est, on avant l'os amis et mort, et on l'ose même parti, soit en prison, soit mort, disparaître. Et pour ça, on va dire comme ça, voilà. Bon, big up les amis, et puis big up à tous ceux là qui restent là aussi. À bientôt les amis. Chaud.